Alors, Shura, je vais te dire que tu t'es planté lourdement, là. Parce que, en parlant de la lumière, Dieu ne peut pas s'incarner lui-même. Tu as fait beaucoup de confusion. Évidemment que Dieu est lumière, mais la lumière qu'il a mis dans le monde est une autre sorte de lumière. Une autre sorte de lumière. Donc, pas, pas besoin de mentionner Ésaïe 60, verset 1, ta lumière arrive comme une preuve que c'est Dieu qui arrive dans le monde. Avant la création du monde, Dieu existait déjà. Il existait déjà. Donc, Dieu créa et sa création était du chaos. Dieu peut très bien créer un monde en chaos. Et c'est la première étape de sa création. Comme l'homme qui a été créé, mais sans le souffle de vie. Avant que le souffle de vie arrive dans les narines de l'homme, c'était déjà une création de Dieu. La terre n'est pas devenue informe et vide, comme tu le dis, mais la terre était informe et vide. Oui, Dieu peut faire une terre de chaos. Comment Dieu peut-il faire une terre de chaos informe et vide? Parce que c'est la première étape de la création, comme l'homme qui a été créé, mais inerte, parce que le souffle de vie n'avait pas été insufflé dans ses narines. Donc, Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, il ne peut pas lui-même rentrer dans le monde et dire, tiens, c'est bon que je sois dans le monde. Dieu est lumière. Il ne peut pas s'incarner et dire que la lumière fut et dire, voilà, je suis bien en lumière. Mais non, il est déjà lumière. Il est déjà lumière. Qui a créé Dieu? Et personne n'a créé Dieu. On ne peut pas le comprendre ça avec notre cervelle de moineau, là. Parce qu'il a été déjà, il n'a même pas été créé, c'est le créateur. Donc la lumière, c'est pareil. Dieu est lumière, mais ce qu'il a mis sur la terre est une autre forme de lumière, évidemment un reflet de lui-même, une émanation, une image de la lumière que lui-même est. Mais c'est une autre sorte, une forme de lumière. Donc là, tu te fourvoies complètement en explication. Tu essaies de chercher avec Ésaïe 61, etc., mais c'est complètement faux. Dieu est déjà lumière, et la lumière qu'il créa est une autre sorte de lumière. Alors maintenant, tu vas te perdre encore dans le nom de Dieu, Yahweh, J-H-W-H, H, la louange, après les clous, évidemment, on pense à Jésus et tout ça, la louange et J, la main. Tu tombes dans le sens littéral. Un exemple, Jésus, c'est Yeshua. Tu vas pas commencer à chercher avec Yeshua, ça veut dire, évidemment, tu vas trouver obligatoirement une analogie du sauveur, de quoi que ce soit. Et c'est pour cela que tu te trompes, parce que Yeshua du temps de Jésus, il y en avait plein, c'était un nom propre. Comme Christophe, comme Jean, il y en avait plein des Yeshua. Mais celui-là, c'était le Yeshua de Dieu. C'était Jésus. C'est pas pareil. Et donc c'est pareil. Avec ce que tu avances, comme lumière, c'est-à-dire Dieu, non. C'est une émanation de Dieu, mais c'est pas le Dieu lui-même. Tu le sais très bien, le 4e jour fut créé le soleil. On sait très bien faire la différence entre lumière et soleil. On le sait très bien. Je ne suis pas au soleil, je suis dans ma pièce, j'ouvre la fenêtre et j'ai la lumière. Je n'ai pas le soleil, mais j'ai la lumière. Donc on le sait très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors en parlant de JHWH, tu fustiges tous nos anciens qui ont traduit ce tétragramme par Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas cherché le sens littéral comme toi. JHWH, tu peux dire clou, louange, tout ce que tu veux, ça représente le Seigneur. Ça représente le Très-Haut, tu l'appelles comme tu veux, ça représente Dieu, le seul Dieu unique d'Israël, de Jacob et d'Ésaïe.
le Dieu des prophètes. Donc tu tombes dans le sens littéral. La preuve que tu te trompes toi-même, c'est que si c'est H, c'est louange, et W, le clou, etc. Alors pourquoi tu dis pas, pourquoi si tu veux traduire littéralement, le Dieu de louange qui avait des clous et qui a été crucifié par les mains, parce que les mains c'est le... Tu vas t'empêtrer dans des explications, c'est Dieu, c'est le Seigneur, ça veut dire le Seigneur. Tu prouves toi-même qu'il faut pas interpréter littéralement. Donc ne fustige pas les anciens, parce que ça veut dire Seigneur, ça veut dire Dieu, ça veut dire beaucoup de noms. Ne cherche pas la vérité exacte du nom, car il te sera caché. C'était une pâle figure des choses à venir. C'est une pâle explication de ce qu'est vraiment Dieu. Tu ne peux pas essayer d'expliquer avec des années d'études et des années d'études, tu ne pourras jamais. Car ces choses-là sont cachées, sont voilées. Et Dieu est un Dieu jaloux. Il ne donnera pas sa gloire et son explication à personne. Nous connaîtrons ces choses-là une fois dans l'au-delà, pour ce que Dieu voudra nous faire connaître. Mais nous ne perdons pas en prétention de dire voilà, avec un grand sourire, la banane là, ça y est, j'ai couvert le nom de Dieu, ça veut dire lumière. Comment louange, les clous, louange et la main veut dire lumière? C'est toi qui as interprété par lumière. Évidemment que Dieu est lumière, mais toi, ça y est, c'est lumière. Donc tu te fourvoies, tu te perds complètement en explication qui ne tient pas debout, qui ne tient pas la route. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, arrête un peu. Arrête parce que tout ça, c'est un échafaudage que tu as monté toi-même de toutes pièces, mais qui ne peut supporter aucune critique. Alors, s'il te plaît, il est encore temps. Arrête. Quand tu vois cette lumière, je vois cette lumière, tu vois la lumière. Est-ce que ça veut dire que tu vois Dieu? Et ne va pas me dire aussi non, parce que nous sommes des hommes pécheurs. Il y a des hommes qui sont baignés de la lumière de Dieu, du Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce pour autant que eux voient Dieu? Qu'on soit païen ou chrétien ou homme de Dieu, on voit la même lumière. On voit pas Dieu, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Nul ne peut voir la lumière et vivre. La lumière en tant que Dieu lui-même et vivre. Donc cette lumière que l'on voit n'est pas Dieu en personne, mais une lumière qui vient de Dieu. C'est pour cela que tu te fourvoies complètement. Je vois que tu as de la jouissance à expliquer, tu es content, tu vois, comme si tu avais trouvé une science. C'est le propre à tout chrétien, qui est content de témoigner et d'apporter la connaissance que Dieu lui a apportée. Mais là, tu te fourvoies complètement. Tes explications ne tiennent pas la route. Donc, je vais te dire une chose. Tu as reçu des dons. Tu aurais dû, avec ces dons, donner à manger aux pauvres. Que de faire des Bibles, parce qu'attention, la Bible que tu fais, déjà, tu fais une usurpation. Tu as dit Bible de Jésus-Christ. C'est toi qui dis que c'est la Bible de Jésus-Christ? C'est la Bible de Jésus-Christ? Attention, attention, ce sont tes paroles qui vont te juger. Là, ce que tu as fait, là, c'est des choses qui te condamneront dans l'éternité. C'est pas le péché de Pierre-Paul Jacques, mais c'est ton péché. La Bible que tu as fait, là. Tu dis oui, c'est la Bible collective avec qui a été révisée avec plusieurs noms. Mais en fait, on voit juste ton nom, Chorak et tout. Et attention à ce que tu fais. Ce sont tes œuvres qui te jugeront un jour. Tu dis Bible de Jésus-Christ. Et personne ne peut parler à la place de Jésus-Christ là. Déjà, je te dis encore une fois que tu t'es trompé. Tu t'es trompé encore 2 fois. Car la Bible dit elle-même que les Écritures sont inspirées. Donc tu t'es fourvoyé encore une fois. Inspiré, ça ne veut pas dire la parole de Jésus. Ça t'est inspiré. Nous sommes des canals. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce canal?
On fait le bien ou le mal. Un prophète peut très bien se tromper. Ce que la Bible dit, si le prophète dit des choses qui ne s'accomplissent pas, ce prophète a eu de l'audace. Il a eu de l'audace. Il a pu très bien avoir une révélation de Dieu et il s'est fourvoyé en une mauvaise interprétation. Donc la Bible a été inspirée. En disant que la Bible est la parole de Dieu, en croyant bien faire, nous pouvons au contraire user de tromperie. On n'a jamais dit que c'était la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme la lumière. Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Hein. On va mourir. Dieu a certainement fait une interprétation, s'est servi des hommes comme vous et moi pour diffuser une parole qui est compréhensible aux hommes. C'est inspiré. Ce n'est pas, je pense, la parole 100% de Dieu. Faisons attention déjà. Donc tu t'es fourvoyé en disant la Bible de Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit d'écrire cette Bible telle qu'elle? Pour dire que c'est la Bible de Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus lui-même qui t'a dit écris cette Bible comme ça, mot pour mot? Réponds à la question. Réponds à la question. Ne mentionne pas aussi le verset de Matthieu 18, chapitre 10, verset 8, pour dire vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. À cette époque-là, les enfants de Dieu n'avaient pas des rouleaux et des rouleaux comme ça du Nouveau Testament sous les bras pour donner gratuitement. Quand il parle vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement, c'est la vérité qu'on a reçue. Et qu'on peut donner quoi? Pas en faisant un bouquin, en partageant verbalement à nos concitoyens la vérité. On n'a pas le droit de retenir la vérité. Et là, ce que tu fais, c'est de donner gratuitement un livre que tu fais passer pour un livre de Jésus-Christ avec plein d'inexactitudes, avec beaucoup de sens que tu as voulu donner toi-même, avec ton esprit à toi, ton esprit humain. Et en plus, tu donnes gratuit. Tu veux que ça se propage partout, mais tu as une lourde responsabilité. Je peux faire un texte qui est complètement faux et puis donner gratuitement. Et c'est quel cadeau que tu fais là? C'est un cadeau empoisonné qu'on appelle ça. On appelle ça un cadeau empoisonné. Voilà. Allez, qui c'est qui en veut? Tu en veux? Allez, vas-y, empoisonnez-vous. Je te le redis encore. Tu t'es fourvoyé. Il est temps encore pour toi de te repentir. Ne crois pas que le Christ a attendu après toi, là, en 2015, pour faire une Bible. Il y avait eu Gutenberg. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient censés et qui ont écrit la Bible, pas la parole de Dieu, mais ces livres inspirés de Dieu. Réviser, on a le droit de révision, on a le droit de regard, on a le droit de parole, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, restons circonspects. Chacun, même le premier chrétien de base, a le pouvoir de parler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut peser nos paroles. Il faut peser et pas dire n'importe quoi. Parce que parler est la capacité de tout homme. Mais dire la vérité est l'apanage de peu de gens.